Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Redstone Consulting pour un nouveau tour des news en protection des données. Les amendes continuent à pleuvoir dans l'Union avec l'Italie en tête. L'autorité pose des amendes pour un montant total de 39,3 millions d'euros aux pétroliers Eni et aux télécoms TIM. Nous verrons pourquoi. Clearview AI fait le scandale international avec son application de reconnaissance faciale dédiée aux forces de l'ordre. Nous allons parler de la réponse du préposé fédéral sur la légalité de l'activité de cette PME américaine en Suisse. Depuis le 31 janvier, le Royaume-Uni est entré dans la période de transition avec l'Union européenne. Les négociations commencent et en fin de journal, nous ferons un focus sur ce dossier. L'autorité de protection italienne se réveille après de longs mois d'absence et impose 3 amendes entre la fin de l'année 2019 et janvier de cette année pour un total de 39,3 millions d'euros. C'est le pétrolier Eni et le télécom TIM qui sont au cœur de ces affaires. Une affaire qui, pour le leader des télécoms italiens, dépasse de loin la frontière de la protection des données. Entre janvier 2017 et 2019, l'autorité italienne Guarante a reçu une centaine de notifications, en particulier des plaintes pour des appels marketing non sollicités qui venaient de TIM. En plus de ces sollicitations non souhaitées, l'autorité a trouvé que les informations offertes sur les applications du groupe concernant le traitement des données n'étaient pas transparentes, voire carrément fausses, en plus d'un délai de rétention trop long. L'autorité italienne a donc imposé une amende de 27,8 millions pour manquement aux grands principes du RGPD. L'entreprise s'est notamment vue imposer 20 mesures correctives à mettre en place dans les meilleurs délais. En Suisse, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a réagi au scandale Clearview AI, la PME américaine spécialisée dans la reconnaissance faciale. Clearview AI a clairement violé la vie privée des Suisses selon la LPD, la loi sur la protection des données, et n'a pas respecté les conditions d'utilisation des réseaux sociaux sur lesquels la firme a prélevé des milliards de photos d'individus à travers le monde. Le PFPDT a demandé à ce que les données des Suisses soient détruites. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont invités à ne pas autoriser aux moteurs de recherche l'accès aux photos de leur compte afin d'éviter ce genre d'agissement. Dans les faits divers, juste avant Noël, l'autorité britannique de protection des données a imposé une amende de 320 000 euros à une entreprise qui stockait des dossiers médicaux papier à l'extérieur sans les sceller. Les documents ont pris l'eau, raison de l'amende. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Institut national des standards et des technologies NIST a sorti un nouveau framework sur la protection des données pour faciliter l'audit et la mise en conformité, s'appuyant sur le modèle de leur très réputé framework cybersécurité. Finalement, le DPB a tenu sa 17e session plénière fin janvier. Le comité a retenu un draft concernant les données en forte augmentation des véhicules connectés et il a aussi adopté la version finale du traitement des données pour les appareils vidéo. Focus maintenant sur le Brexit pour une analyse de la situation au Royaume-Uni avec Mickaël. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020 à 23h GMT à la suite de la signature du Withdrawal Agreement Bill. C'est donc la sortie de l'Union européenne avec un accord qui l'emporte. Il faudra cependant attendre au moins jusqu'au 31 décembre 2020 pour connaître les détails du divorce, délai qui pourrait être prolongé. En attendant, on peut déjà être certain d'au moins 3 points. Le Royaume-Uni devra changer sa loi nationale pour y inclure une loi qui se substitue au RGPD. Les entreprises britanniques qui travaillent avec ou sur le territoire de l'Union européenne devront continuer à traiter les données personnelles en conformité avec le RGPD. Et le Royaume-Uni a annoncé vouloir conserver l'adéquation avec l'Union européenne, c'est du moins ce que stipule l'article 71 du Withdrawal Agreement. Cependant, le Royaume-Uni a une carte à jouer dans le marché des données et il se pourrait qu'il essaye d'en profiter en adaptant sa législation pour attirer les entreprises actives dans ce domaine très lucratif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé et je vous dis à tout bientôt.